Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Dites-moi, les personnes qui nous rejoignent en ce moment dans ce live, dites-moi si tout fonctionne. J'ai essayé de vous parler en mode malentendant, j'essaie de lire sur mes lèvres. Malheureusement, ça n'avait pas l'air de très bien fonctionner. Donc les personnes qui sont avec moi en ce moment, dites-moi si le son est bon, mettez-moi hashtag live, mettez-moi un pouce, mettez-moi un cœur, juste pour me dire que vous m'entendez bien cette fois-ci, que tout fonctionne. Oui, c'est good. Parfait. Rebonjour tout le monde. Si vous avez des fois un doute, si on est en direct, mais oui, on est bien en direct, hein, mon Dieu, mais Joris, il fait jour. Mais c'est parce qu'on est au Québec, c'est pour ça qu'il fait jour. Mais oui, on est en direct, donc les aléas du direct, quand ça arrive, le micro qui nous lâche, plus de batterie. La technologie, elle est là pour nous aider, mais on va revenir de manière très plus directe. Pas de micro. Salut Solène, salut Angela, re-bienvenue dans ce live. Donc je sais pas où ça a coupé, mais ce que je vous le disais, c'est qu'on a de très très belles choses à voir ensemble aujourd'hui. Et on va regarder justement pourquoi le corps stocke à différents endroits la graisse. Puis sincèrement, il n'y a rien qui arrive de manière aléatoire. Si votre corps compense à certaine manière à stocker différents endroits, c'est qu'il a sûrement un déséquilibre quelque part. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Salut Solène, salut Nathalie, Angela, oui, ça arrive, exactement. Bon, on arrive toujours à rebondir. Donc voilà le sujet du jour. Pourquoi certaines personnes vont stocker du gras à différents endroits et de manière plus facile. Puis justement, pour que je puisse vous transmettre les bonnes informations aujourd'hui, qui vont vous aider, que vous serez en mesure d'appliquer des choses dès demain, dites-moi dans les commentaires, dans quelle zone du corps? Est-ce que c'est plus le bas du corps? Est-ce que c'est plus le haut du corps? Où est-ce que vous stockez le plus facilement du gras? Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça peut même être plus précis, parce que c'est sur les bras, les hanches. Dites-moi ça dans les commentaires, puis je pourrai vous transmettre les bonnes informations. Puis justement, en attendant que vous me dites tout ça dans les commentaires, je voulais vous parler du 10 jours PEPS qui commence ce dimanche. Alors on est hyper heureux et excité à la fois parce que ça va être un défi, donc c'est un défi gratuit. Ça commence ce dimanche, on va mettre en place des petites habitudes pour venir justement délocaliser, déstocker ces fameuses graisses qui sont tenaces, qu'on a accumulées depuis ces dernières petites années. Donc on va faire des choses ensemble pendant 10 jours pour changer tout ça. Alors si tu t'es pas encore inscrit ou tu n'as pas fait ta demande d'inscription, clique le lien dans les commentaires que je mettrai à la fin de ce live. Donc reste bien jusqu'au bout, je mettrai dans les commentaires le lien pour remplir ton formulaire d'inscription. Donc, c'est top. Où est-ce que je vois les hanches, fesses, hanches, bas du corps, cuisses, dos. Intéressant, dos, hanches, cuisses pour le moment. Ok, bon, on va parler de tout ça. Et on va voir que ces différents endroits sont reliés souvent à différents déséquilibres. Puis, c'est pas, oui, on peut avoir une prédisposition, mais surtout des fois quelque chose qui va bouger votre corps, qui va pousser votre corps plutôt à vouloir le stocker à différents endroits. Et là, je vais vous parler d'un certain déséquilibre hormonal. Donc, tout ce qui est nos magnifiques hormones, celles qui régulent nos émotions, notre vie, nos envies, nos pulsions, ce sont nos hormones. Et justement, ce sont elles aussi, s'il y a certains, des fois, déséquilibres qui vont favoriser la prise de gras à différents endroits. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi on stocke des fois plus en bas du corps, des fois plus dans le niveau du dos, pourquoi plus au niveau des cuisses. On va voir quelles sont les hormones qui posent, pas qui posent un problème, parce que les hormones, on en a besoin, qui ne posent pas un problème, qui ont peut-être plus de difficultés en ce moment à être optimales. Donc on va apprendre ça, puis on va voir des différentes recommandations que vous allez pouvoir mettre en place chez vous après ça. Et quand on parle de déséquilibre hormonaux, ça veut dire tout simplement qu'il y a des hormones qui travaillent soit trop vite, ou des glandes qui travaillent trop vite, ou des glandes et des hormones qui ne travaillent pas assez rapidement, qui sont un peu au ralenti. Puis tout ça, ça vient jouer tout un bal d'hormones. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler de la thyroïde, des hormones thyroïdiennes, peut-être vous avez déjà entendu parler des hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone. Bon, vous allez comprendre, on ne va pas rentrer dans tout le détail de tout ça, mais ce que vous allez voir, c'est que toutes ces belles hormones, elles dansent la valse ensemble. Puis lorsqu'on danse la valse, il faut que le partenaire aille dans le même rythme. Puis il suffit qu'il y en ait une qui commence à accélérer, le partenaire, comment il va se sentir? Il va se sentir un peu fatigué, un petit peu de nausée, et il va commencer à lâcher prise. C'est sûrement ça qui se passe lorsqu'on a tendance à stocker du gras à différents endroits, c'est qu'il y a une hormone qui est surstimulée ou sous-stimulée qui fatigue l'autre, et vice-versa. Et on va voir qu'il y a différentes zones qui peuvent être touchées, puis tout ça, évidemment,
ça s'évalue. C'est pas juste un repère comme ça, il faut aller creuser à l'intérieur puis comprendre différents signes. Parce que pour arriver à un déséquilibre hormonal qui va se traduire par une prise de gras à différents endroits, il y a sûrement actuellement des signes, des inconforts qui doivent être présents dans ta vie. Par exemple, est-ce que tu sens des fois que tu as des sautes d'humeur, ou tu es plus irritable, ou manque de patience? Est-ce que par moments tu te sens fatigué, un manque d'énergie, une fatigue excessive, tu as l'impression de ne pas pouvoir reprendre le dessus? Est-ce que tu as froid, par exemple? Est-ce que tu as constamment froid? Est-ce que tu as froid aux extrémités? Est-ce que tu as du mal à te réchauffer, surtout avec l'automne qui arrive? Tu as l'impression que le froid te rentre à l'intérieur? Est-ce que tu as des problèmes digestifs? Est-ce que tu sens que tu es toujours trop excité, au contraire, tu n'arrives pas à calmer, comment dire l'expression, calmer tes nerfs? Donc tout ça, ça va venir s'expliquer par justement ces inconforts, par des déséquilibres hormonaux. Salut Nelly, bonsoir. Donc il faut déjà regarder s'il y a déjà des inconforts quelque part. Puis si tu vois que depuis quelques années, il y a une petite prise de poids qui se fait, que tu accumules graduellement, 500 grammes, 1 kg, puis au bout de 2-3 ans, tu as vu que tu avais accumulé à différents endroits et que tu vois que ce gras est tenace actuellement, cette graisse, elle veut rester avec toi, il y a de fortes chances que tes hormones, elles ne fonctionnent pas de manière optimale. Parce que tout ça, c'est un simple grand jeu d'hormones. Donc, on va parler des différents endroits que vous m'avez partagés dans les commentaires. Puis je vais commencer finalement avec les hanches et dos, donc plus qu'on appellerait les poignées d'amour ou dans le bas du dos. Si tu te reconnais là-dedans, que tu as tendance à stocker facilement à cet endroit et que tu as des signes justement d'inconfort, tu as des pulsions, tu as des fringales constamment, il y a de fortes chances que justement tu stimules un petit peu trop souvent ce qu'on appelle l'hormone insuline, celle qui est relâchée en abondance lorsqu'on consomme trop de glucides, beaucoup de glucides. Et justement, cette hormone facilite le stockage des graisses au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, et à long terme peut causer donc une résistance à l'insuline. On s'en va sur d'autres cas. Et donc, tu stockes au début plus facilement dans ces endroits-là. Donc, il y a peut-être une sensibilité à l'insuline qui commence à diminuer à différents endroits de ton corps. Et ton corps y compense en le stockant à ces différents endroits. Donc, pour ça, si on voit pourquoi tu stockes ici, puis ça s'analyse. Encore une fois, tout ce que je vous transmets ici, il faut aller consulter, rencontrer notre équipe de professionnels de la santé. On fait une évaluation, on regarde où est-ce que votre corps stocke, on regarde vos déséquilibres hormonaux, puis à partir de là, on peut vous monter un plan de match qui va être adapté pour vous. Donc si actuellement vous stockez plus dans le bas du dos, les hanches, ça se peut que votre sensibilité à l'insuline et votre consommation donc de glucides est peut-être à revoir, peut-être à recalibrer selon ce que vous avez besoin. Est-ce qu'on peut avoir des prédispositions génétiques aussi sur l'endroit où on stocke du gras? Oui aussi. C'est clair qu'on a aussi une prédisposition génétique à stocker plus facilement un endroit. Mais après, ça reste des petits sacs à dos de graisse, par exemple, que votre corps va être plus facile à remplir. Donc oui, il y a une prédisposition génétique, mais après, il y a des comportements, des habitudes qui vont justement impacter l'endroit où vous allez stocker du gras. Donc là, si on parle de hanches et bas du dos, il y a l'insuline qu'il faudra aller vérifier. Comment ça se passe de votre côté? Pourquoi elle est surstimulée? Puis qu'est-ce qui cause cette surstimulation-là? Si on regarde plus à l'inverse, au niveau du nombril, si tu as tendance à prendre plus, toi, au niveau du nombril, tu sens qu'à ce moment-là, tes kilos s'accumulent plus à cet endroit. Puis encore une fois, là, on s'adresse vraiment d'un point de vue clinique. Tout ça, ça ne nous définit pas comme personne. Ce n'est pas parce qu'on stocke du gras qu'on est une bonne personne ou une mauvaise personne. Rien à voir. C'est vraiment d'un point de vue clinique, qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous stockez à différents endroits. Et quand on regarde au niveau du nombril, je n'ai pas vu quelqu'un, je pense, dites-moi dans les commentaires si vous arrive des fois plus au niveau du ventre, de vivre ça, je regarde les commentaires, non, c'était vraiment plus bas du corps. Au niveau du ventre, pour faire un petit point rapide là-dessus, si vous voyez qu'au niveau du nombril, vous avez tendance à stocker plus facilement, ça c'est souvent l'hormone qu'on appelle le cortisol. Alors qu'est-ce que le cortisol? C'est l'hormone du stress. Et aujourd'hui, qui n'est pas stressé? On est d'accord, il y a beaucoup de personnes, on s'impose aussi également un stress, que ce soit un stress professionnel, un stress personnel, familial, peu importe, on a souvent ça qui est très présent dans nos vies et ça va venir impacter le lieu où on va stocker facilement des graisses. Et justement, par expérience et que lorsqu'on évalue un petit peu tout ça, on se rend compte que justement autour du nombril, le corps a aussi des petits sacs à dos
qui sont très sensibles à l'hormone cortisol, donc l'hormone du stress. Donc lorsque celle-ci est surstimulée pendant longtemps, tu es stressé pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant un mois, il y a un dossier qui traîne, qui t'énerve, un projet qui te porte beaucoup, ben c'est vraiment le stress. Donc le système nerveux est surstimulé, tes glandes surrénales produisent beaucoup de cortisol, et donc ce que tu vas consommer va être facilement, ou surconsommer, va être facilement transformé en graisse et stocké au niveau du nombril. Donc là encore, une fois qu'on connaît un peu plus les causes, comme au départ avec le bas du dos, l'insuline, là on connaît maintenant cortisol au niveau nombril, il faudra mettre des stratégies en place pour ça, qui s'adressent à la bonne problématique. Moi, c'est le ventre et j'ai du mal à le perdre. Bon, Nelly, on travaille fort là-dessus, puis il y a de très bons résultats, mais justement, le système nerveux, le stress, ça vient impacter là-dessus. Bon, maintenant, j'imagine que vous voulez qu'on passe au bas du corps. On voit beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, plus les, pas les hanches, plus les fessiers, plus les cuisses, l'intérieur des cuisses. Et bien là aussi, il y a une raison pourquoi on stocke plus facilement à cet endroit. Je vous ai parlé d'hormones sexuelles, d'oestrogènes, progestérone, donc deux principales hormones qui sont produites majoritairement donc par vos ovaires. Puis lorsqu'on arrive en préménopause, en ménopause, que les ovaires n'en produisent plus, bon le corps va trouver un moyen de compensation pour continuer à essayer d'avoir un certain équilibre dans ces hormones. Mais là, peu importe, on va dire, où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre, si vous êtes en cycle menstruel ou si vous êtes ménopausé, il y a sûrement une dominance œstrogénique, ce qui veut dire que ce déséquilibre-là, vous avez plus d'œstrogène ou pas assez de progestérone, donc l'équilibre ne fait plus de lien, donc il y a une dominance œstrogénique. Votre corps va avoir un impact plus fort à stocker du gras plus sur le bas du corps. Tout ça, encore une fois, c'est une cascade hormonale. La dominance œstrogénique va impacter également sur la thyroïde, tu vas avoir ton métabolisme qui va diminuer, un peu moins d'énergie, un peu plus froid, les signes d'inconfort que je vous parlais au tout début. Donc si vous stockez plus facilement au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, il y a sûrement justement une chance que vous soyez prédisposé, que vous ayez une prédominance œstrogénique, donc une dominance en hormone œstrogène. Puis tout ça, il faut regarder dans son ensemble, qu'est-ce qui pourrait causer ça? Puis là encore, ça s'évalue. Est-ce qu'il y a eu la prise pendant de nombreuses années de pilules? Est-ce qu'il y a des prises d'hormones? Est-ce qu'il y a un environnement qui est propice avec l'utilisation massive de plastique qui contaminerait donc l'eau en différentes molécules, qui pourrait perturber l'équilibre hormonal? Il y a de fortes chances, mais tout ça, ça s'évalue, puis c'est à partir de là qu'on peut mettre en place des choses. Puis c'est exactement ce qu'on fait dans le 10 jours PEPS. On va vous mettre des bonnes petites habitudes saines pour rééquilibrer tout ça sur toute votre sphère santé. Santé hormonale, santé digestive, santé musculaire, santé osseo-articulaire. Donc on va faire tout ça ensemble durant ce 10 jours PEPS. Encore une fois, ça commence ce dimanche, on vous mettra le lien dans les commentaires. Donc voilà, beaucoup d'informations. Est-ce que déjà vous avez retenu sur la zone où vous stockez du corps? Il y a sûrement donc un déséquilibre hormonal. On a vu que si vous stockez plus facilement dans le bas du dos, plus on va dire hanche, il y a de fortes chances que ce soit l'insuline qui soit un petit peu trop stimulée souvent. Si on est plus au niveau nombril, l'hormone du stress, bonjour le cortisol. Et si c'est plus en bas du corps, on est plus au niveau des hormones dominance œstrogénique qui vient perturber un peu tout ça. Donc, il faut voir dans son ensemble, une fois qu'on sait qu'est-ce qui facilite le stockage des graisses à différents endroits, et que vous faites évaluer par des vrais professionnels, vous allez vous rendre compte qu'il y a des stratégies, des protocoles à mettre en place. Puis aujourd'hui, je vais vous partager quelques recommandations. Je ne sais pas combien le nombre vont me venir dans la tête, mais au moins 2 recommandations à appliquer qui vont vous aider à retrouver un certain équilibre. Premier point, manger des bons gras. Je le répéterai jamais assez, manger des lipides. De tout ce qu'on entend, manger moins gras, laissez ça de côté. Depuis le temps qu'on entend ce message-là, on n'a jamais vu autant de personnes qui ont des problématiques de poids ou des problématiques de santé. Donc il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc mangez des bons gras. Parce que si on regarde comment vos hormones fonctionnent, elles ont besoin de bons lipides, de bonnes graisses pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc là c'est de la chimie, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais donc mangez des bons gras. Est-ce que vous consommez des avocats? Est-ce que vous consommez des noix? Est-ce que vous consommez tout type de graines aussi? Tout ça, il faut le regarder dans votre semaine. Est-ce que vous en consommez au bon moment dans votre journée? Donc mangez des bons gras, utilisez des bonnes huiles de qualité. L'huile de canola, l'huile de colza, pas bon. L'huile de tournesol,
peut mieux faire. Donc, dirigez-vous vers des bonnes sources de bons gras qui vont vous apporter de la matière première pour nourrir vos hormones. Parce que si celles-ci ne fonctionnent pas de manière optimale, il faut déjà venir les nourrir. Puis une fois qu'on les nourrit, on va pouvoir recalibrer différentes choses. Je vois des questions. Notez-moi les questions dans les commentaires que vous avez, soit au niveau hormonal, soit au niveau de la prise de poids, à quel endroit ça se passe. Notez ça dans les commentaires. J'ai pris la pilule pendant 10 ans. Est-ce que les effets néfastes sont réversibles? Oui. Est-ce que c'est réversible à 100%? Ça dépend, évidemment. La réponse est ça dépend. Ça dépend actuellement. Qu'est-ce qui est mis en place? Ça dépend de l'environnement. Il y a des stratégies qu'il faut faire pour justement, lorsqu'on prend une pilule pendant 10 ans, c'est sûr qu'il y a eu une prise d'hormones qui est venue déséquilibrer toutes celles que tu produis naturellement. Et donc, il y a sûrement un travail de fond à refaire, soutenir le travail de foie, soutenir l'évacuation des surplus d'hormones qui pourraient être produites tout simplement. Donc oui, c'est réversible. Il faut demander du temps, de la patience, parce que si tu as pris de la pilule pendant 10 ans, c'est pas en une semaine, c'est pas en 2 semaines, c'est pas en un mois que tout va se recalibrer. Il faut accepter qu'il y a une période de temps pour pouvoir récupérer tout ça. Donc il faut juste mettre les bonnes stratégies, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Solène, avant j'avais une petite vague vers le nombril. Après, il faut regarder aussi la structure morphologique du corps, mais ça se peut qu'il y avait un effet de stress qui était un peu plus haut, et donc ton corps remplissait plus facilement ses petits sacs à dos au niveau du nombril. Donc une fois qu'on adresse la bonne chose, on peut trouver des solutions. Puis Nelly, moi c'est hormonal, c'est sûr. Et oui, lorsqu'on a fait l'évaluation ensemble, on a vu qu'il y avait différentes choses qui venaient surstimuler tes glandes surrénales et l'hormone du stress. Puis ça c'est mon deuxième conseil, deuxième recommandation du jour. Soutenez vos glandes surrénales qui produisent cette hormone de stress. Je l'ai dit, et vous le savez, le stress est hyper présent dans nos vies. C'est important de mettre des stratégies pour soutenir notre corps là-dedans. On ne peut pas éliminer le stress, il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à mettre des stratégies qui vont soutenir la production de ces hormones, la sensibilité de nos cellules pour utiliser ces hormones, puis aussi prendre du temps pour décanter. Ce matin, justement, en coaching avec une de nos clientes, on a fait une petite analogie pour comprendre que pour la gestion de stress, des fois, par moment, il faut s'arrêter. Et je lui donnais l'exemple que si demain, tu es sur l'autoroute, puis tu roules, tu veux te rendre à ta destination, puis soudainement, ta voiture, elle tombe en panne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en vas, tu la laisses tomber, tu dis, bon, tant pis, je réglerai ça dans 3 mois, dans 6 mois, je viendrai m'en occuper. Non, tu t'arrêtes, t'appelles la dépanneuse, le remarquage, t'appelles le garagiste, tu prends le temps à ce moment-là de gérer la problématique de ta voiture qui vient de tomber en panne au milieu de l'autoroute. On est d'accord? Soudainement, il n'y a plus rien qui se passe autour de toi, tout ton focus, ta concentration se fait autour de cette problématique-là. Puis ce qu'on va apporter comme point, c'est que si tu le fais pour ta voiture qui tomberait en panne au milieu de l'autoroute et que tu prendrais du temps, puis c'est pas 10 minutes, ça va peut-être 45 minutes, 1 heure, 3 heures pour gérer ça, pourquoi on ne prend pas ce temps-là dans le véhicule dans lequel on est tous les jours? Notre corps. Donc, quand on vous dit de soutenir votre stress, oui, il y a des stratégies alimentaires, mais il y a aussi de prendre le temps de s'arrêter dans vos journées. De prendre le temps de faire des actions qui vont vous apporter des bénéfices pour vous. Puis, c'est rare qu'on le fait. C'est rare qu'on se fasse passer en premier, qu'on attend plein de choses. Puis au final, notre voiture, on l'a laissée sur le côté, puis on ne s'en occupe pas. Donc quand on parle de gestion de stress, pensez à ça. Pensez aux choses que vous pouvez mettre en place pour vous et surtout du temps pour vous. 5 minutes bien investies dans une journée peut vous faire grandement du bien. De la cohérence cardiaque, de la respiration, de la méditation, chanter, danser, faites des activités qui vous font du bien. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Solène, j'ai abusé des noix, dois-je continuer d'en consommer en gérant les proportions pour avoir un apport de bon gras tout de même? Oui, faut exactement. En fait, je pense que tu as la réponse dans ta question. Trop, c'est comme pas assez. Il faut juste trouver un équilibre. Même dans les bonnes choses, il peut avoir quelque chose de nocif. Donc, prends-en une poignée. Ça dépend de ta consommation de la journée, mais une poignée, ça va t'apporter tous les nutriments que ton corps a besoin puis surtout apporter les bons gras pour tes hormones. Donc, oui, garde-les, continue-les. Nathalie, une petite marche en rentrant du travail, exactement. Un bon moyen de prendre du temps pour soi. On a 5 minutes.
Et c'est ce qu'on va faire, sincèrement, dans le 10 jours PEPS, vous allez apprendre dans ce défi comment prendre du temps pour soi. Et on va mettre ça en place, puis vous allez voir qu'un 5 minutes, un 10 minutes très facile. Donc encore une fois, ça commence ce dimanche. Vous allez apprendre des petites habitudes qui vont être bonnes pour vous. Puis cette fois-ci, votre corps, votre voiture, elle ne sera plus jamais laissée sur le côté. Ce matin, on parlait de l'écriture intuitive. Oh, intéressant ça. J'aimerais aussi en savoir plus. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider. Donc voilà pour le sujet du jour, finalement, pourquoi vous stockez à différents endroits de votre corps plus facilement des graisses. Tout simplement parce qu'il y a souvent des déséquilibres hormonaux. Puis on a vu différents endroits. Il y a des fois derrière le bras, on n'en a pas parlé, mais aussi d'autres raisons également. Donc lorsqu'on s'adresse au corps, et c'est pourquoi si vous prenez des plans alimentaires, etc., puis il n'y a aucune évaluation qui est faite dès le départ pour comprendre comment votre corps fonctionne, est-ce qu'il y a des déséquilibres, ce plan-là, il n'est pas bon pour vous. Vous n'avez aucune idée s'il s'adresse au bon problème. Donc tout ça, ça part d'une évaluation. Puis je vois Nathalie, Nelly, etc., qui est avec nous dans le live en ce moment. Tout est parti d'une évaluation. Puis on regarde d'où viennent ces problématiques, pourquoi le corps stocke à différents endroits. Puis à partir de là, on peut tracer une feuille de route. On peut tracer une feuille de route pour se rendre à destination et déstocker les graisses, améliorer notre santé, puis vivre le plus longtemps possible avec une bonne qualité de vie. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le sujet. Mettez-moi un pouce, un feu dans les commentaires si vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous avez surtout compris pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi votre corps stocke à différents endroits. Donc vous n'allez jamais patcher un problème en mangeant moins tout simplement. La réponse n'est pas là-dedans. Ceux qui vous font croire ça, c'est totalement faux. Il faut juste trouver le bon déséquilibre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Puis après vous allez voir, il n'y a que des bonnes choses qui vont se passer. Donc, je vous remercie vraiment de votre écoute, de votre participation comme toujours. Merci d'être sur ce groupe et de nous suivre. Et surtout, je compte sur vous. Si vous êtes là, vous êtes présent sur ce groupe, à suivre les conseils, à vous inspirer des résultats, des témoignages de nos clientes, une chose qui est importante, c'est d'appliquer ce qu'on vous transmet. Parce que c'est beau, toute l'information, c'est beau de voir passer plein de choses, mais à un moment donné, faut prendre action. Puis quand on prend action, on applique des choses. Donc, merci de votre écoute. Salut Angela, salut Nathalie, salut Nelly, à très bientôt. Prenez soin de vous, à votre santé.